nationale dans la possibilité d'accéder à la protection. Merci Madame Flotre. Prochainement, Madame Guillaume. Oui, merci aussi de votre présence et de l'action que vous menez. Vous avez, au tout début de votre propos, fait le lien entre le nombre de personnes déplacées dans le monde et la valeur d'exemplarité de l'Europe. Et je crois que ça met une nouvelle fois en lumière, effectivement, que l'Europe ne constitue qu'une petite partie pour l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, alors même qu'au même moment, un certain nombre d'États membres persistent à dire qu'ils sont envahis par la demande d'asile, par les réfugiés, indépendamment de la confusion qui est quelquefois faite avec les questions de la terminologie sur l'immigration irrégulière. Donc je crois que c'était utile aussi de remettre les choses à leur place dans un contexte international. Mes collègues ont abordé un certain nombre de sujets généraux, je n'y reviens pas. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait traiter. Je vais sur deux points, semble-t-il, extrêmement concrets. Vous avez indiqué, et tout le monde le constate, qu'il y a un développement des écarts entre les systèmes nationaux et dans les pratiques nationales dans l'accueil des demandeurs d'asile puis des réfugiés. Et on constate aussi qu'il y a un écart qui se creuse entre ces pratiques nationales et la constitution d'un système européen de l'asile. Et je crois pas d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il suffira de tempêter, de taper du pied par terre ou du poing sur la table pour aller dans le sens de la construction d'un régime commun. Encore faut-il que les États membres soient d'accord pour y aller, ce qui pour l'instant, je ferme la parenthèse, n'est pas tout à fait au point. Alors, à cet égard, vous avez conduit récemment une étude sur certaines des questions horizontales qui sont traitées dans les différentes directives qui sont en discussion au sein du Parlement européen. Je pense notamment à des questions sur les entretiens personnalisés, l'accompagnement juridique, les recours. Alors, vu l'horaire à laquelle je prends la parole, il sera peut-être un peu difficile d'y revenir, mais j'aurais aimé vous entendre parler de votre appréciation sur ces difficultés dans les approches et dans les pratiques communes appuyées sur ces exemples concrets. Et dernier point sur lequel je voulais revenir, je fais vite, c'est la question des coûts. Un certain nombre d'États membres appuient beaucoup sur cette question à l'heure actuelle et finalement ont tendance à considérer que la question de l'asile en général c'est un gâteau. Donc pour faire vite, soit il y a beaucoup plus de réfugiés mais ils sont moins bien traités, ou il y a moins de réfugiés mais ils sont mieux traités. C'est quelquefois aussi caricatural que cela. Donc je voulais avoir votre impression là-dessus. Je termine, madame, parce que je pense qu'il s'agit quand même d'une sorte de justificatif à une pause dans la construction d'un régime commun de l'asile. Donc je voulais avoir votre appréciation aussi sur l'impact financier de la